Seigneur, si nous nous sommes levés ce matin, c'est pour te donner un culte qui te soit raisonnable. C'est pour te dire que l'on t'aime, et certainement pas par habitude. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de relation. Seigneur, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus te louer, nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus entendre ta parole. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Merci pour cet amour, Seigneur. Fait que la semaine prochaine, nous célébrerons encore des baptêmes grâce à ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé sur terre. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la rémission des péchés. Merci Seigneur parce que tu es venu aussi pour ceux qui ont le cœur brisé. Merci parce que tu ne fais exception de personne. Merci parce que tu es le Dieu qui voit tout. Tu es le Dieu qui voit à l'intérieur des cœurs. Nous honorons ta sainte présence. Seigneur, quand je pense, quand les gens, Seigneur Dieu, te célébraient dans l'Ancien Testament, tout se faisait dans l'ordre, avec respect, avec crainte. Et nous voici, Seigneur, devant toi. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Oui, c'est un privilège que notre vie te rende gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, je voudrais parler de la gloire de Dieu, manifestée en la personne de Jésus-Christ. Si ce matin, comme la sœur Brigitte l'a dit, nous pouvons nous approcher du Père, c'est parce qu'un acte a été posé avant. L'œuvre de la croix par Jésus-Christ. Si le voile a été déchiré, c'est parce que Jésus-Christ a été crucifié. Il a porté tous nos péchés. La gloire de Dieu. La Bible définit la gloire de Dieu, comme on l'a dit ce matin, comme un éclat éblouissant. Un éclat éblouissant. Une présence qu'on ne peut pas contenir. Un rayonnement qui se dégage de sa personne. Qui inspire le respect. Qui inspire l'adoration, la contemplation, la crainte de Dieu. C'est ainsi que Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu face à face. C'est ainsi que Abraham, quand la présence de Dieu, la gloire de Dieu se présentait, il tomba face sur terre. C'est ainsi que Paul, quand la gloire de Dieu est venue, une lumière éblouissante, il n'a pas pu contenir, il est tombé face sur terre. La gloire de Dieu. Ézéchiel va nous donner une petite définition. Ézéchiel dit ceci. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Paul, lui, on va pas le prendre dans 2 Corinthiens,
il exprime la gloire de Dieu. Il fait un rapprochement entre le poids et la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il donne une idée d'apesanteur, de pesanteur. Autrement dit, la gloire de Dieu pèse. Elle a du poids. Et cette gloire-là, Dieu dira dans Ésaïe, tu peux l'afficher, moi l'Éternel, ma gloire, je la donne à personne. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, ni mon honneur aux idoles. On a déjà parlé de Gédéon, on va aller, tellement la gloire de Dieu est unique. Il y en a qui aiment bien, les hommes aiment bien s'approprier la gloire, aiment bien avoir la gloire des hommes, avoir les honneurs. Dans Juge, Gédéon était le dernier de sa famille et son peuple était asservi par un peuple qui était très méchant, se cachait. Il venait tout le temps pour les piller. Vous imaginez quelqu'un qui vient dans votre famille et puis qui vous vole, qui vous frappe. C'était comme ça en continu. Et lui, Gédéon avait été choisi par Dieu pour libérer ce peuple, son peuple, justement de ces méchants. Et quand Gédéon fut convaincu que l'Éternel le voyait comme un vaillant héros, parce que lui se voyait comme un dernier, Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a dit de se lever avec ses guerriers. Et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. » Mais pourquoi il dit ça? Ils sont 22 000. Pourquoi il dit ça? Ils sont trop nombreux. Parce que Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Stop. Parmi les 22 000, Dieu s'est choisi 300 qui vont véritablement le servir pour lui donner gloire. Il y en a, on peut servir Dieu, mais on peut aller évangéliser, se donner la gloire. Ah, c'est moi qui ai ramené, c'est moi qui. On peut chanter, ah, c'est moi qui. On peut prêcher, c'est moi qui. On peut imposer les mains, ah, c'est moi qui. Mais Dieu, parmi les 22 000, s'est choisi 300 qui véritablement vont faire l'œuvre de Dieu pour donner gloire à Dieu seul. C'est ainsi que Dieu dira, tout ce que vous faites, faites-le en mon nom. Faites-le en mon nom. Faites-le en mon nom. C'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui suis allé sur la croix. C'est moi qui vous ai donné le don du Saint-Esprit. Faites-le en mon nom. Dieu t'a donné un don pour chanter. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se glorifie. Il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu, il y a la gloire des hommes. On va aller dans Jean 12. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Jésus donc. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on nous dit aussi, il y a des gens qui aiment bien se mettre à la porte au vu de la foule pour être vus comme des grands spirituels qui prient en levant les mains, qui se font voir. Dieu dit qu'en vérité, ils vont recevoir une récompense, celle des hommes. Les hommes vont dire, ah, vraiment cette femme-là, c'est une spirituelle, on la voit toujours. Mais Dieu va dire,
Toi, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu. Vous savez, les mêmes qui ont dit « Vaut mieux donner gloire à Dieu que donner gloire ou rechercher la gloire des hommes ». Les mêmes qui ont accueilli Jésus quand il était sur l'âne, quand il allait à Jérusalem. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, vive Jésus. Les mêmes, ce sont les mêmes là qui ont dit après crucifie-le. Recherche la gloire de Dieu plutôt que la gloire des hommes pour être vu. Il y a des personnes qui ont vraiment cherché à glorifier Dieu dans la Bible. J'en ai relevé que 2. Alors il y en a plein. Comme j'aurais pu prendre des exemples contemporains, on va prendre le cas de David. Nous sommes au temps où il y a un homme qu'on appelle Goliath qui terrorise le peuple de Dieu. 1 Samuel 18. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » David a vaincu l'homme qui terrorisait toute une nation. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chanter en disant « Ah, David a vaincu 10 000, Saül en a vaincu que 1000. » Automatiquement, Saül, ça l'a vexé et est rentré dans une rage pas possible. Est-ce que c'était sage, pas sage? C'était la vérité. Mais tout ça pour dire que là, David, on était en train de l'honorer, là, de le glorifier, là. Il n'y a pas de souci pour Dieu, là. Pourquoi? Parce que quand David a vu qu'il y avait quelqu'un qui insultait son Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une parole pour glorifier déjà le Seigneur en disant « Qui est donc cet incirconcis qui insulte mon Dieu ?» Quand il s'est présenté devant lui, il a dit « Aujourd'hui, je vais te couper la tête. Les oiseaux du ciel mangeront sur ta tête. » Il ne l'a pas fait pour dire « Moi, David, je serai le héros de ma nation. » Son seul but, c'était de glorifier Jésus-Christ. Là, il n'y a pas de problème. Il y a Daniel. Daniel 6. Daniel et ses compagnons. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Tu sais, tu peux faire l'œuvre de Dieu bien. Il y aura toujours quelqu'un qui va toujours chercher une petite bête, toujours à t'accuser, toujours à te freiner dans l'œuvre de Dieu. Je vais paraphraser. Ils vont établir un décret, ils vont toujours aller voir le roi, l'influencer dans une voie qui est la leur, et le roi va tomber dans le panneau. Et du coup, il va instaurer un décret interdisant de prier autre que lui-même. Et Daniel, Daniel, quand il a eu connaissance de ce décret, qu'est-ce qu'il a été faire? La Bible nous dit qu'il garda le silence.
Vas-y, passe. Il alla chez lui et il alla prier la fenêtre ouverte. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Là, il y a une situation. Daniel n'a pas dérogé à sa foi, n'a pas eu peur, il s'est fait arrêter et à cause du piège de ses collègues, il a été jeté dans la fournaise. On connaît cette histoire. Vous connaissez la fin? Ou est-ce qu'il faut qu'on affiche? Est-ce que Daniel a été brûlé vif? Dieu s'est glorifié. Dieu l'a sauvé. Et regardez à quel point, tu peux mettre la fin, Dieu s'est tellement glorifié que le roi lui-même ordonna. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Alléluia. Le roi, par une attitude. On nous dira aussi un peu plus tôt, il était avec ses compagnons. Et le roi aussi de l'époque disait qu'il fallait qu'il l'adore. Ils ont dit jamais, jamais, nous adorerons toujours notre Dieu. Et le roi fut irrité, il les a aussi envoyés dans la fournaise. Il chauffa même 7 fois plus fort tellement il était fâché. Et Daniel dira, tu peux le mettre dans 3, Samuel 3. Mon Dieu, tu peux nous tuer, mais mon Dieu. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. On connaît la suite. Aucun d'eux n'a été brûlé. Aucun d'eux. Et le roi ordonna par la suite que le Dieu de Daniel et de ses compagnons soit respecté. Là, la gloire de Dieu est manifeste. Dieu attend de toi pour qu'il se glorifie dans les situations. Il n'attend pas de toi que tu viennes et que tu te montes devant, que tu fasses les gros bras. Je sais faire, je sais faire, je sais faire. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un canal pour se glorifier. Et là, Daniel a glorifié, même dans l'épreuve, même devant la mort. Qui est capable de faire ça?
de glorifier le nom de Dieu. Dieu a honoré leur foi. Alors, le titre, c'est la gloire de Dieu. C'est Jésus. J'ai pris un passage qui m'a interpellée, c'est l'arche de Dieu, que transportait au temps de David. Tu peux le mettre, 2 Samuel 6. David est là, on transporte l'arche. Et Uza, qui n'était pas établi pour porter l'arche, tellement Dieu est. Il a vu l'arche, parce qu'il y avait un bœuf qui était en train de trébucher, que l'arche allait tomber, l'arche où la gloire de Dieu se transportait. Il l'a vu trébucher, qu'est-ce qu'il a fait? Instinctivement, humainement, il a retenu l'arche. Et Dieu l'a frappé de mort. Ce n'était pas sa place. Pourquoi Dieu a tué Uza? David était dans une colère pas possible. L'arche va partir autre part. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Amen. Vas-y, passe. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Mais n'est-ce pas que la Bible nous dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Comment dans l'Ancien Testament, on avait une si grande crainte de la gloire de Dieu? L'arche a été chez Obed-Édom. Après, on va rapporter à David que, tiens, voici l'arche qui est dans la maison d'Obed-Édom. Eh bien, ça a béni sa maison. Il est béni. Il est béni. L'arche où il y a la gloire de Dieu est dans la maison d'Obed-Édom et il est béni. David a dit, ah bon? Jamais. Rapportez l'arche. On va récupérer l'arche. Ah bon? Et là, David va adopter une autre attitude avec l'arche de Dieu, là où est transportée la gloire de Dieu. La Bible nous dit que il va procéder différemment. Il va faire un sacrifice d'abord. Il va faire un sacrifice. Ensuite, la Bible nous dit que il va aller devant l'arche et il va louer de toutes ses forces. Il va louer, il va chanter à l'Éternel. Au point même que la femme de David le méprisa parce qu'il a chanté de toute son âme. Ensuite, on nous dit que David a instauré des actions de grâce. Il y a eu le sacrifice. Il change de méthode. Sacrifice, louange, et il termine par action de grâce. On va aller dans Jean 17. Quand on vous dit sacrifice, ça vous fait penser à qui? Jésus, au sacrifice de Jésus. La gloire de Dieu, c'est Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues.
et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Jésus-Christ avait été missionné pour aller sauver le monde. Cette prière sacerdotale qu'il a fait juste avant le jardin de Gethsémane. Si on va un peu plus loin, il dit, mais Seigneur, que dirais-je? Est-ce que tu peux m'éloigner cette coupe? Juste avant, il a fait cette prière à Dieu. Si Dieu t'a donné une œuvre à faire, fais-la. Si Dieu t'a donné un ministère, fais-le. Glorifie Dieu, coûte que coûte. Ce matin, je suis là parce que je suis venu glorifier Jésus. Coûte que coûte. Si Dieu t'a donné quelque chose à faire, fais-le. Si Dieu t'a appelé à chanter, fais-le. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, on nous parle du lieu très saint. Le lieu très saint, là où la gloire de Dieu descend. Gloire. Cette gloire. Vous savez, il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Pourquoi la gloire de Dieu descend au lieu très saint? La Bible nous dit que Aaron, quand il devait, je crois que la sœur Brigitte en a parlé brièvement à la Sainte Seine, il devait présenter un sacrifice. D'abord, il devait sacrifier un bouc, un agneau, pour lui-même, pour lui et pour sa maison. C'est ainsi que moi, souvent, je prends la Sainte Seine, je m'offre à Dieu pour moi, mes enfants. La Bible dit pour lui-même et sa maison. Premièrement, il y avait 2 boucs. Le premier, c'était pour lui, là, qu'allait rentrer dans le lieu très saint, pour lui et sa maison. Le deuxième, c'était pour le peuple. Ce bouc-là devait aller hors du camp. Ces 2 mêmes boucs représentent Jésus-Christ qui a été sacrifié pour l'humanité, qui a été sacrifié aussi pour toi. Toi-même, il y a un chant qui dit « Je rentre dans le lieu saint par le sang de Jésus-Christ. » La gloire de Dieu, n'oubliez pas, intervient dans le lieu très saint. Jésus a déchiré le voile. Maintenant, on a accès au Père. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce travail de sacrifice, Jésus-Christ a déjà fait l'ultime sacrifice. Mais toi, tu dois purifier ton cœur. Tu dois crucifier la chair. Tu dois te mettre sur l'autel et demander à Dieu. Toi-même, tu sais ce qui ne va pas dans ta vie, dans ton cœur. Tu sais ce qui te perturbe. Tu sais ce qui te fait mal. Tu sais ce qui peut te faire réagir. Quand on vient dans la présence de Dieu, dire Seigneur, me voici. Pas parfaite. Et je me place et je crois au sacrifice de Jésus. Si c'était si protocolaire avant, ce n'est pas si léger aujourd'hui. C'est un travail que l'on doit faire nous-mêmes. Je veux voir la gloire de Dieu, bien sûr. Cette
gloire là. Les gens tombaient. Abraham tombait. La gloire était dans l'arche. David a adopté, il a changé de stratégie. Il a dit, on va faire un sacrifice. Seigneur, je viens dans ta présence avec le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà fait le sacrifice. Je viens me purifier dans ta présence. Je rentre avec le sang de Jésus-Christ. Il chante des louanges, que ça n'aille pas. Oh, Daniel, ça n'allait pas du tout. Il était wanted. Quand vous vous brûlez même un petit doigt, comment ça fait mal. Mais alors, si on te jette dans le feu, c'était chaud, mais il a glorifié Jésus. Et Dieu s'est glorifié. Il a glorifié son Dieu. On va aller dans Exode 33. Le seul sacrifice qui a plu à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut rentrer dans le lieu très saint. C'est grâce à Jésus-Christ que l'on peut parler au Père. C'est grâce à Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Voici le royaume de Dieu s'est approché de nous. Jésus. Méditez un peu ça. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. mais qu'est-ce que Moïse n'a pas vu déjà? La mer rouge s'est déjà ouverte devant ses yeux. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas vu? La nourriture tombée du ciel. Qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? L'empire de l'époque, là, la première puissance mondiale, l'Égypte, a été anéantie sous ses yeux. Qu'est-ce que Moïse n'a pas vu? Et il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse n'est jamais rassasié. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Voici un lieu près de moi, le rocher. Un lieu près de moi. Jésus te tiendra sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Oh, 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 oh. Comment ne pas glorifier Jésus? Comment ne pas magnifier Jésus? Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté, crient sa majesté. Jésus, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. La gloire de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a été donné par Jésus. Quand il vient et quand il opère, c'est uniquement pour glorifier Jésus. Uniquement pour glorifier Jésus. Toi que le Seigneur veut utiliser. Toi le Seigneur à qui on a donné une œuvre, un ministère. C'est uniquement pour glorifier Jésus. Des fois, on tombe dans des futilités qui font perdre du temps, dans des rivalités qui font perdre du temps au royaume. Mais Dieu a dit lui-même dans sa parole que l'humilité précède la gloire. Il a fallu que Jésus s'humilie pour que Dieu le relève, lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Et bien des fois, des situations sont tellement dures qu'on ne veut pas s'humilier, qu'on ne veut pas se taire, qu'on ne veut pas glorifier Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné sa parole. Comment agir dans telle situation?
Il nous a donné son Saint-Esprit, l'esprit de sagesse. Là, tais-toi, tais-toi. Là, parle, parle. Là, mets-toi en retrait, mets-toi en retrait. Là, prends ta parole, lis, je veux te parler. Dans ton attitude, glorifie Jésus, même si ça t'en coûte. Je parle pour moi aussi. Des fois au travail, glorifie Jésus. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit. S'il te dit de faire ça, fais ça. Même si ça t'en coûte. Daniel a été à la fosse aux lions. Dieu s'est glorifié. Dieu veut se glorifier parce que c'est sa gloire. C'est sa gloire, il la donne à personne. Dans les bons et dans les mauvais moments. On va aller dans Jean 12. Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il fallait que Jésus meure. Il fallait qu'il s'humilie, lui qui avait déjà toute la gloire. Il s'est rabaissé à l'état d'un homme et Dieu l'a souverainement élevé. Et ce matin, est-ce que tu es prêt à faire mourir des choses en toi? Tu sais, s'il y a un trait de caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on est prêt? Vous savez, Abraham, Dieu a voulu tester Abraham pour voir si Abraham l'aimait vraiment, lui. Est-ce que Dieu est un Dieu jaloux? Va sacrifier celui que tu as attendu toute ta vie. D'accord. Ça paraît... Va le sacrifier. Que Dieu aime les sacrifices. Dieu a agréé le sacrifice de Jésus-Christ. Dans tout l'Ancien Testament, on nous parle de sacrifice. Aujourd'hui, c'est le sacrifice du cœur. Est-ce que tu es prêt à laisser pour ton Dieu la chose qui t'éloigne de Dieu? Est-ce que tu es prêt à dire, voilà, je suis de nature jalouse, je le sais. Seigneur, je viens à l'autel. Je viens, moi, en sacrifice. David a changé. Il a dit, non, non, non. La gloire de Dieu qui était chez Ben-Edom, là, je la reprends. Mais je change d'attitude. Je fais un sacrifice. Je chante parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et je fais des actions de grâce, même si je ne vois pas la chose. Est-ce qu'on vient dans la présence de Dieu, on ne demande pas pardon? Le péché nous enveloppe facilement par pensée, des paroles, des conversations. Le grain de blé est tombé en terre, ne meurt. Ben, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est merveilleux avec Dieu. Pas une mort physique. Mourir à soi. Dire, Seigneur, je veux te plaire. Je veux que tu te glorifies à travers moi. Je veux que tu sois à l'aise dans mon cœur. Je ne veux pas que tu sois encombré de jalousie, par la jalousie, encombré par la négligence, par l'hypocrisie. Je veux que tu sois à l'aise. Je veux mourir à toutes ces choses.
meurs à toutes ces choses, le Seigneur dit que tu vivras et tu vas porter beaucoup de fruits. C'est-à-dire que le Seigneur, le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Les dons vont se manifester. Seigneur, fais-moi voir la gloire, ce que tu as dit Moïse. Seigneur, purifie nos cœurs. Ta gloire est là. Ta gloire existe déjà. Ta gloire a toujours existé. Tu as toujours cherché des hommes et des femmes pour te glorifier. Seigneur, nous ne voulons pas faire semblant devant toi. Nous ne voulons pas t'utiliser, te manipuler avec une télécommande. Je reconnais, Seigneur Dieu, que tout est centré sur Jésus. Je reconnais que tu me caches dans le creux de Jésus. Que tu caches ton Église dans le creux de Jésus. Je reconnais, Seigneur Dieu, l'œuvre de la croix. Je reconnais le sacrifice de Jésus-Christ. Je reconnais le seul sacrifice de Jésus-Christ que tu as agréé pour le pardon de nos péchés. Je reconnais, Seigneur Dieu, que c'est un pardon éternel. Je reconnais, Seigneur Dieu, que si nous venons dans ta présence te demander pardon, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Je reconnais, Seigneur Dieu, que si nous venons, Seigneur Dieu, tel l'animal en sacrifice nous-mêmes, si nous te demandons, Seigneur Dieu, d'envoyer le feu pour nous purifier, tu le feras. Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, tu nous as parlé de ta gloire, le 31. Seigneur, tu nous parles, Seigneur Dieu, de purifier nos cœurs, de mourir à nous-mêmes. Christ est en nous. Nous avons l'espérance de la gloire. La responsabilité du sacrifice nous revient. Tu as déjà tout fait à la croix. La gloire est là. Fais de nous, Seigneur Dieu, tes instruments. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à mourir à nous-mêmes. À ne pas broncher. À nous humilier, même si c'est dur. Même si on vit une injustice. Même si on vit des accusations. Même si on vit de l'hypocrisie. Parce que l'humilité précède la gloire. Laisse-moi te dire que l'humilité précède la gloire. Seigneur, nous sommes là. Nous ne sommes pas venus par habitude. Tu ne nous demandes pas de faire semblant. Tu nous demandes d'être vrais. D'être vrai avec toi. Merci Seigneur parce que ta gloire est disponible. Merci parce que tu nous attends dans le lieu très saint. Merci pour le sang de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu de la révélation. Dans le lieu très saint, tu nous révèles. Tu nous parles. Tu fais descendre ta gloire. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour le rocher des âges. Merci pour le rocher des âges. Merci de Jésus que tu nous as donné, que tu as envoyé sur terre pour nous sauver. Je te loue et je te rends gloire. Je voudrais que, Sœur Yolette, s'il te plaît, je voudrais qu'on rende gloire
Gloire à Jésus avec le chant qu'on a pris. Tous les anges. Parce qu'à lui seul la gloire. Avant de mourir à la croix, Jésus était en capacité de parler au Père, de parler de la gloire, de l'œuvre qui lui a été confiée. Pourtant, il allait mourir. Je voudrais qu'on donne la gloire à Jésus ce matin. Lui donner gloire dans nos cœurs. Le servir en esprit et en vérité. Pour que la gloire de Dieu descende dans nos vies. La Bible dit Salomon dans toute sa gloire. Glorifie Jésus dans les situations difficiles. Prononce un mot qui va glorifier Dieu. Moïse a été caché dans le creux. La gloire de Dieu est descendue. Jésus habite en vous. Christ. Ah, Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je veux te glorifier, Jésus. L'univers crie sa majesté, lui donne gloire. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À toi seul la gloire, Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé. Et le sang versé, Je te donne gloire. le sang Je te donne gloire. versé, Je te donne gloire. pour Je moi. te donne gloire ce matin. Tous les anges jouent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Que les anges se penchent et entendent. Il a donné à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance sera. Alléluia. Donne-lui gloire. Alléluia. Donne-lui gloire. Tous les anges jouent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Jésus. Nous chantons gloire et puissance. Dans nos cœurs, sois glorifié. Force et louange. Dans nos conversations, sois glorifié. Dans nos relations, sois glorifié. L'agneau. Ah, l'agneau. Que les anges se penchent vers l'église. Entendent un peuple qui glorifie Jésus.
la gloire. À l'agneau. À toi seul la gloire. À l'agneau. À l'agneau. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. L'univers crie sa majesté. Nous chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et